Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité du cyclisme. Rendez-vous qui n'a d'ailleurs toujours pas de nom, les gars. Va falloir qu'on se penche un peu là-dessus parce que ça commence à faire long. Mais ce soir, en tout cas, pour m'accompagner dans ce space, débrief du Mercato Groupama FDJ, les deux fanboys du réseau, Clément alias King Kong. Comment tu vas? Pour l'instant, ça va bien. Et toi? Pour l'instant, ça va. T'as pas un peu peur de ce qui va se passer là? Non. Non, t'es serein? Bon, je devrais m'embrouiller qu'avec Thibaut, donc le reste, ça devrait aller. Bon, bah justement, tu vas commencer à l'introduire. Thibaut, alias Le Beau Vélo, est le deuxième titulaire habituel de l'émission. Comment tu vas, Thibaut? Salut, j'ai eu une journée un peu agitée, donc j'ai pas eu le temps de tout préparer. Ça va être un peu freestyle de mon côté, mais ça va le faire. Bon, de toute façon, concernant le groupe Homme FDJ, on te fait confiance là-dessus, il n'y a pas de problème. Ouais. Et du coup, vous l'avez entendu en introduction pour ceux qui étaient avec nous, pour ceux qui sont en podcast, eh bien, on a un invité aujourd'hui, c'est Sans Soucis, alias Théo. Comment tu vas? Bah, ça va très bien, je suis en Alsace, donc tout va pour le mieux. Bon, et ok, bon, bah, si ça se passe bien pour toi, c'est nickel. Du coup, toi, Théo, vu qu'on te connaît un peu moins, juste pour introduire un peu le propos, quel est ton lien avec Groupama FDJ? Genre, comment tu te sens par rapport à l'équipe? Genre, est-ce que c'est comme Thibaut et Clément, ton équipe de cœur, ou c'est plutôt une équipe que tu suis, mais sans forcément, sans plus, quoi? Bah, je pense que je suis le plus vieux d'entre vous. J'ai commencé à suivre le vélo en 2011 et j'étais un gros fan d'Europecar, mais je suis monté dans le train Thibaut Pinot assez vite dès la saison 2000, dès la saison 2012 en fait. Et je suis peu à peu devenu fan de l'équipe grâce à Thibaut Pinot et maintenant je suis plus fan de l'équipe que fan de Thibaut Pinot. Donc je suis activement l'actualité de l'équipe. Je me fade le topic Groupama FDJ sur le groupe Eto. Donc voilà, je suis un mordu. Bon, tant mieux, c'est parfait. Du coup, tu es dans les clous pour ce soir. J'invite aussi tous les auditeurs à poser leurs questions en commentaire au Space. Vous avez la petite bulle en bas à droite là qui vous permet de poser vos questions. Ou alors, vous les gardez et en fin d'émission, vous demandez et vous levez la main. Et King Kong, s'il est sympa, il vous donnera la parole et on vous écoute, on prendra vos questions avec grand plaisir. Euh, donc voilà, on va essayer cette semaine de faire une heure d'émission, parce que pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, j'en vois un ou deux là, on a fait long, très très long la semaine dernière, donc on va essayer d'être plus succinct cette semaine et d'être d'aller plus rapidement au but. Donc ce soir, comme je vous le disais, le programme c'est le Mercato Groupama FDJ. On va le répartir en trois parties, alors deux et trois si on a le temps. Donc la première, on se demandera si le mercato est si catastrophique que ça, puisque beaucoup d'entre nous, notamment, n'étaient pas forcément satisfaits de ce mercato, ou si quand même on peut en tirer un aspect bien positif. Ensuite, on verra les attentes qu'on a par rapport à cet effectif 2024. Voilà, quelles attentes on peut avoir sur la saison prochaine par rapport à l'effectif tel qu'il est construit. Et enfin, si on a le temps, donc comme je vous le disais, on se projettera d'ores et déjà un an plus tard sur le Mercato 2024, puisqu'on va essayer d'identifier un peu les manques dans la première partie. Donc dans la troisième, on essaiera voilà, de les combler, enfin voir comment les manques peuvent être comblés et si ils doivent l'être. Donc voilà, donc tout d'abord Clément, on va commencer par toi. Quelle note tu donnes à ce Mercato Groupama FDJ? Une note sur 10. Et est-ce qu'il est véritablement si en dessous des standards que ça? Alors oui, il est en dessous des standards. Après, j'ai mis deux notes. J'ai mis une note en fonction de ce qu'on pouvait attendre au début de la saison. Et là, j'ai mis zéro. Et j'ai mis une deuxième note en fonction de tout le contexte, c'est-à-dire perte de la pierre, grosse perte de budget, et puis possiblement des plans qui vont changer assez rapidement puisqu'avec une perte de budget. Et pour cette note-là, j'ai mis 3,5 sur 10. Z- Zéro, tu fais pas dans la dentelle, hein. Bah, par rapport à ce qu'on pouvait attendre en début de saison, c'est zéro. Si t'as pas le contexte, tu me sors ce mercato-là en janvier de cette année, je saute de mon toit. Non, c'est catastrophique. Et, maintenant, il y a un contexte qui fait que j'ai mis un peu plus, mais me sortir ça en début d'année sans contexte, dur. Ouais, je suis assez d'accord. Après zéro, ça fait un petit peu bas, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Du coup, Thibaut, on va enchaîner avec toi. Du coup, ta note sur ce Alors moi mercato. j'ai mis 2 sur 10, 2 sur 10.
Mais Clément a une bonne idée en fait de mettre deux notes parce que effectivement c'est un peu bizarre de mettre qu'une seule note parce qu'il y a tellement de différence entre ce qu'on pouvait attendre avant et maintenant. Par contre, je te trouve dur Clément quand tu mets 3,5 à la deuxième note, sachant tout le contexte. Parce que moi perso, je trouve que bah, justement j'aurais mis 1/10, mais je mets 2/10 parce que je trouve qu'il y a pas mal de choix qui, dans les circonstances de on n'a pas de budget, sont pas non plus dégueulasses. Ça va créer un groupe pas trop mal, je trouve. Donc j'aurais mis 1/10. Enfin, à la base, je voulais mettre 1/10 et je me suis dit que c'était pas non plus si catastrophique que ça, dans la mesure où il y a quelques bons choix dans le contexte. Donc j'ai mis 2/10. Et on va enchaîner avec toi. Du coup, Théo, si t'as une note plus ou moins à nous donner aussi. Ah bah j'ai du mal avec les notes. Bon, plus ou Au moins par début, je rapport à voulais, la moyenne, quoi. Tu situes en dessous ouais, de je la voulais moyenne. tenir des propos outranciers et dire que ça valait un Cédric Vasseur sur 10. Euh, mais en vrai, Franchement, oui, c'est ça, hein. en fait, l'idée des deux notes, elle est très bien parce que voilà, l'an dernier, on nous annonce ça, effectivement, c'est une catastrophe, peut-être pas zéro, mais bon, 1. Après, vu le contexte, vu les profils choisis, quand on réfléchit à les profils que l'équipe a voulu cibler, bon, bah, le mercato a du sens, mais dans ce mercato qui a du sens, il y a beaucoup de paris, il y a beaucoup d'inconnus. Donc voilà, tout juste la moyenne par rapport aux objectifs de l'équipe au moment précis et à un an, ouais, c'est catastrophique, quoi. Bon, bah, ta double note, Clément, elle est plutôt plébiscitée. C'est vrai que c'est pas si bête. Je suis assez d'accord avec vous, les gars. Moi, je suis d'accord. Enfin, je suis plutôt d'accord. Voilà, on se situe autour des 3 4 sur Après, 10. de toute C'est façon, il y a pas. tellement de paris qu'il faudra attendre l'année prochaine pour vraiment pouvoir le juger, ce mercato. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que. Mais on va y venir après. On va faire un point recrue par recrue plus précis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paris, comme vous l'avez bien dit, Théo et Thibaut. Beaucoup de paris sur ce mercato et qui peuvent être à la fois des bonnes surprises ou alors qui peuvent, si en tout cas ils restent au niveau actuel, être plutôt décevants, en tout cas par rapport à ce qu'on avait cette année, puisqu'il faut le rappeler quand même, cette année l'équipe Groupama FDJ perd Thibaut Pinot, perd Arnaud Desmar, euh, et ils sont pas forcément remplacés dans ce mercato. Du coup, on va aller directement sur les recrues, point par point. On va commencer, je pense, par Rémi Rocha. Je pense que c'est celui où il y a peut-être le plus de choses à dire sur les trois premiers qui ont été annoncés. Il y avait donc Rocha, Russo et Bistrom. Donc on va commencer par le grimpeur anciennement de la Cofidis et qui va rejoindre les rangs de la Groupama FDJ en janvier. Toi, Clément, t'en penses quoi de Rémi Rocha? Est-ce que pour toi, il rentre quand même dans le projet Groupama? Oui, c'est un des seuls du mercato, je trouve, qui rentre. Alors non pas par son niveau individuel qui a été toute la saison catastrophique, mais par son profil. On recherchait un grimpeur, on a un grimpeur. Après, son niveau a été mauvais, il est capable de mieux, on le sait, mais prendre un grimpeur sans le budget, c'est pas facile. Dès que tu as un grimpeur capable de rivaliser ou de faire un très bon équipier, c'est tout de suite très cher. Donc sa saison est catastrophique, mais il rentre dans le projet. C'est un des deux paris que j'avais noté. Moi, j'avais mis deux paris. Il fait partie d'un de ces deux paris. S'il retrouve son meilleur niveau, voire plus, ça peut être intéressant. Maintenant, en termes de grimpeur, moi de mon côté, j'attends plus Thompson que lui l'année prochaine. Euh, pour moi, ce sera surtout lui le grimpeur important qui peut se développer plus que Rochas. Plus que Thompson, tu veux dire? Non, Thompson plus que Rochas. Oui, Moi, mais t'as j'attends dit plus plus que Thompson que Rochas à Rochas. la fin, hein. C'est pour ça que Ah oui, pardon. je, je corrige. Et toi, du coup, Théo, pareil, t'attends plus Rochas ou Thompson? Parce que Rochas, quand même, fait une belle fin de saison, notamment avec son tour de Gangshi là, à la fin de saison où il fait deuxième et où il a montré des choses un peu en montagne. Je pense notamment aussi son Ouais. tour de. C'était le Poitou-Charentes, je crois. Où voilà, il a montré quand même des choses. Est-ce que toi, tu l'attends plus que Thompson ou pas? Non, en fait, Rochas, c'est un coureur très particulier. Alors, bon, c'est un peu le Victor Lafay des équipées montagne. Il peut être super bon sur une montée et totalement disparaître le lendemain. C'est un coureur qui n'a pas de continuité, qui a pas de régularité. Et ça, pour un équipier,
c'est un peu compliqué et pourtant il vient en tant qu'équipier. Sa Volta, elle est plutôt bonne, mais bon, on l'a vu des fois totalement explosé. Il fait une bonne fin de saison, mais après, les coureurs de fin de saison, alors, non, c'est pas un foot de dédain, mais c'est que c'est plus facile hein, de performer en fin de saison. Je me rappelle, Matteo Vercher, l'an dernier, il fait top 3 je crois, sur une classique italienne. Qu'est-ce que ça veut dire sur la véritable casse du mec on sait pas trop. Euh, Moi, je suis un peu inquiet par son inconsistance. Aussi, j'ai l'impression que c'est pas forcément, malgré son petit poids, c'est pas forcément un pur grimpeur. J'ai l'impression qu'il est meilleur sur des efforts un peu plus courts, de 10 minutes. Donc à voir comment il va être utilisé. Mais je suis plutôt content de cette recrue. De toute façon, on avait besoin de mecs en montagne. J'ai quand même l'espoir que Thompson ce soit l'équipier de grand tour, un peu qui arrive un peu en troisième semaine après s'être reposé avant. Rochas, en fait, je pense quand même, vu l'encadrement de la Groupama, qui sera meilleur, qui aura plus de régularité, mais je ne le vois pas être l'équipier en montagne déterminant, par exemple, qui aidera Kenny Martinez en dernier, quoi. Donc, c'est un pari plutôt sympa. Dans un mercato plus dense, ça aurait été chouette. Et là, ben, c'est un peu dommage que ce soit un des paris les plus sympas, quoi. Ouais, Thibaut, justement, on entendait Théo dire qu'il allait être dans le groupe Lenny Martinez. Tu le vois plus dans le groupe Lenny Martinez ou David Godu, toi, Rémi Rocha? Je sais pas du tout. Ça, on verra quand les programmes sortiront, hein, écoute. Sinon, pour mon avis sur Rochas, moi, il a vachement évolué entre cet été et maintenant. Au début, j'étais pas du tout emballé parce que déjà, on espérait avoir mieux comme grimpeur. Et pour suivre le topic Cofidis, je voyais souvent des posts au printemps ou quoi qui disaient qui se demandaient qu'est-ce que Rochas foutait dans l'équipe, qu'il fallait pas le prolonger, des mecs de Cofidis, des fans de Cofidis qui disaient ça. Donc quand je l'ai vu arriver chez Groupama, je me suis dit oula, mais qu'est-ce qu'on fait? Te coupe juste Euh, 2 secondes, les fans de Cofidis, ils ont une mémoire de poisson rouge, hein. ouais, bien sûr, on sait, mais t'inquiète. Du coup, après, une fois qu'on voit tout le contexte du mercato qui est globalement mauvais, on se rend compte que c'est un des meilleurs paris, qu'on avait besoin de lui effectivement en montagne. Et au final, j'ai bon espoir qu'il puisse progresser. Je pense à Rudy Mollard qui était arrivé en 2017 chez la FDJ en venant de Cofidis et qui a passé un sacré palier chez FDJ. J'ai bon espoir qu'il puisse progresser. Il a été vachement irrégulier, notamment au printemps à cause d'allergies. Et je pense que le pôle médical de Groupama peut éventuellement l'aider, le soigner là-dessus, et que ça pourrait le faire vachement progresser niveau régularité et même sur le niveau intrinsèque. J'espère vraiment qu'il passera un cap. Maintenant, s'il passe pas de cap, c'est vrai que je vois pas trop ce qu'il peut apporter. Performer en fin de saison, on voit qu'il sait le faire à chaque fois, c'est pareil, tous les ans il performe en Italie en fin de saison. Mais chez Groupama, ce sera pas très très utile. Bah, Donc d'autant plus j'ai quand même que, hâte de le voir. d'autant plus que Vas-y. c'est le seul, la seule recrue, pardon, qu'on peut dire grimpeur de cet enfin de ce mercato, quoi. C'est c'est le seul qui passe je vais pas dire un tour d'autoroute, mais c'est Ouais, c'est pour ça, hein. C'est le minimum syndical, heureusement qu'il est là, quoi. On se dit Mais ça. Thibaut, t'as confiance dans le pôle médical de Groupama pour les allergies, toi? ah, Je il a pas t'avoue regardé David que Godu, plus qu'un Cofidis, hein. Ouais, je crois qu'il a raté un peu le score. Non, par contre, pour répondre à ta question, Mathis, je pense que je vois aucun monde où Rochas c'est pour le groupe Godu. Euh, pour moi, ce sera pour Martinez. Godu, il a ses copains, on le sait, et ses copains sont pas partis. Tout son groupe du Tour est encore là, et je pense pas qu'il introduira Rochas dedans. Enfin, je sais pas, mais pour moi, ce sera plutôt pour Martinez. Oui, assez d'accord là-dessus, assez d'accord là-dessus, d'autant plus que moi, les besoins que j'avais identifiés, en tout cas au début de saison, c'était de créer des pôles justement autour des jeunes, donc autour de Lenny Martinez, Romain Grégoire, même si Romain Grégoire, bon, c'est plus un gars de classique, donc t'as déjà autour de Madouas, etc., t'as deux trois gars qui font déjà ce pôle classique. Et autour de Penoé, ça a plutôt été bien fait, on y reviendra après. Mais mais oui, c'est vrai que Rocha, c'est le gars qui s'incorpore bien dans le, le groupe, en tout cas Lenny Martinez.
Et du coup, bah, c'est pour ça que je trouve que oui, c'est intéressant, d'autant plus quand on voit sa fin de saison. Enfin, quand on voit sa fin de saison, parce que quand on voit son début de saison, je suis allé sur la page pour ça avec l'Instat vite fait, là, c'est quand même assez effrayant. Il DNF au Giro au bout de la cinquième étape. Le Tour du Pays Basque qui fait 50e. Il y a une 11e place quand même. Mais Tirreno Adriatico, pareil, DNF. Enfin voilà, c'est Mais pas. je te coupe un peu, tu vois, il monte quand même, genre, il commence sur la route des Crêtes, il commence sur le Grand Prix de la Marseillaise, il fait tout péter sur la route des Crêtes, après il disparaît. Même chose au Pays Basque, il est bon au début, après il disparaît. Ce mec, il est trop bizarre. Il est Bah, souvent super irrégulier, fort quoi, en c'est ce qu'on milieu de disait au course début. et ça se voit pas sur ses pages PCS, mais il y a plein de moments dans des boss raids où il est super fort visuellement. Après, il se fait souvent péter le caisson aussi. Au Limousin, on l'avait attaqué à Bord-les-Orgues. Après, il a explosé. Ouais, assez d'accord. Bon, bah, je pense que pour Rochas, on est bon, sauf si vous avez quelque chose de plus à rajouter sur ce coureur irrégulier, comme vous l'avez bien dit. Non. Bah après, comme disait Théo, il a un problème au niveau du profil. En fait, il est pas hyper endurant pour un grimpeur, donc je le vois mal être super fort dans les longs cols et tout sur un grand tour, par exemple. Et donc, quand tu es équipier montagne, c'est un peu dommage d'être meilleur sur des courses de côte de 10 minutes, parce que c'est là où tu sers le moins, en fait. Bah, après, s'il doit faire un gros tempo au pied d'un col ou au milieu d'un col, ça peut lui Ouais, là, ça servir. peut servir. Ouais. Ça peut lui servir. Mais, enfin, en tout cas, normalement, on devrait pas lui demander d'aller gagner une étape en haut du Tourmalet ou un truc comme ça. Enfin bon, donc je pense que pour Rochas, donc on a fait le tour. Ensuite, on va revenir sur les deux autres. Clément, tu préfères commencer par Russo ou par Bistrom? Bistrom, parce que c'est le seul en qui je vais dire du bien, donc Allez, bah je suis vas-y, positif. soyons positifs. Pour moi, Bistrom, c'est la meilleure recrue du mercato. Il est hyper polyvalent et ce sera sur beaucoup de profils notre meilleur équipier, ou l'un de nos meilleurs équipiers. Et je pense même qu'il est capable de gagner des courses. Alors bon, il n'a pas gagné en World Tour, mais il est capable de gagner des Coupes de France ou courses de ce style. Et je pense que dans le pôle Romain Grégoire, ça peut être un élément hyper important. Il roule bien sur des efforts courts et intensifs très forts. On l'a vu en début de saison. Et je pense que pour Grégoire, ça peut être extrêmement bien et j'espère qu'ils le mettront avec Grégoire. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, c'est la meilleure recrue. Même si apparemment, ça a coûté cher. Théo, vas-y si t'as quelque chose à dire sur Bistrom. Pas grand-chose de plus. Enfin, je trouve que c'est une très bonne recrue, c'est un très bon coureur. Alors, il a été vice-champion du monde espoir, il me semble. Je Pas crois qu'il a même non, été champion champion du du monde, monde. Hein. champion du monde, Ouais, ouais. champion du monde. Champion du monde. Il y avait une petite hype à un moment donné autour de lui, il a jamais vraiment confirmé. Mais en tant qu'équipier, du coup, c'est parfait parce qu'il a un très gros moteur. Tu dis qu'il est capable de gagner, je pense qu'il est capable de gagner, mais qu'il n'a pas envie. Dans le sens où je pense qu'il est très content d'être équipier depuis très longtemps. Peut-être, ouais. À voir, à voir si on lui laisse des libertés, mais je trouve que c'est un très bon recrutement. Enfin, voilà, il faut voir effectivement le prix qu'il coûte, mais en fait, ça fait plaisir d'avoir des équipiers de calibre retour, quoi. Enfin, en plus, potentiellement, il peut être champion national, le maillot serait magnifique. Donc, je ne vois que du bonus. On se, Trop dur proje- contre une Rix, le maillot. on se projette loin ouais, avec le championnat national. Thibaut, c'était un truc à dire là-dessus. Vas-y. Non, rien à rajouter, je suis d'accord avec eux. C'est un très très bon équipier. Mais après, ça reste un équipier, quoi. Ok. Bah du coup, en parlant d'équipier, on va parler de Russo, qui lui a déclaré aussi arriver comme équipier. Alors, moi, sa déclaration, comme je l'ai interprété, c'était plutôt être équipier sur le plat, un peu type Mathieu Ladanius. Maintenant, est-ce que vous l'interprétez aussi de cette façon-là, ou est-ce que pour vous, il sera plutôt lanceur de sprint, poisson pilote pour les sprinteurs qui ont pu arriver notamment à l'hiver ou qui étaient déjà en place? Thibaut, bah, du coup, je te laisse y aller sur Clément Russo. Tu le vois quel rôle en tant qu'équipier, puisque lui a déclaré qu'il arrivait en tant qu'équipier. Bah, comme toi, vu les déclats, je pense qu'il veut vraiment travailler avec un grimpeur, s'attacher à un groupe grimpeur. Et en fait, ça colle bien parce qu'on a déjà bien assez de lanceurs et bien assez peu de sprinters à emmener. On aura Bart pour lancer les sprints, en plus de Lienhardt, de Pitti, de Aski qui savent faire ça, Watson aussi. Donc Russo n'aura pas besoin de faire ça avec Penouet, ni Walls, ni même Sarro, qui peut être poisson pilote ou sprinter. Donc ouais, je le vois bien avec Martinez aux côtés de Davy aussi. Ou Godu travailler un peu sur quelques courses par étape avec lui.
Clément, je te laisse enchaîner. Bah, sur le papier, ça semblait être une bonne recrue. Il est polyvalent. Alors, il veut travailler avec un grimpeur, mais bah, j'ai pas vraiment l'impression qu'on en ait besoin. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a déjà beaucoup de profils capables de le faire. Sur le Tour de France, on a Koum qui le fait parfaitement. On a Davy qui va être capable de le faire. Il l'a fait en Pologne, il sera capable de le refaire. Je pense que le Witouz sera capable de le faire aussi. Et puis tous les gars, Aski, Piti, tout ça, on les a vus déjà le faire pour Martinez. Donc je vois pas trop où il pourrait se rajouter. Euh, Après, il est bon partout. Enfin, il est bon partout. Il est moyen partout. Euh, il peut aider un sprinter, il peut aider un grimpeur, il peut aider sur les classiques. Mais le truc, c'est qu'on a un peu mieux partout, je trouve. Même sur les classiques, je suis même pas sûr qu'il ait une place sur un Paris-Roubaix ou ce genre de course. Donc, je sais pas trop à quoi il va servir. Bah, c'est ce qu'on disait, peut-être créer un groupe autour de Lenny Martinez, c'est peut-être là où il peut être utile justement dans la création de ce Ouais, groupe, mais non? on avait déjà son profil en fait. Dans les courses qu'on voit de fin de saison, ou alors c'est pour libérer des Aski, des Pity ou ce genre de choses. Peut-être que c'est pour libérer ces coureurs-là. Mais ces coureurs-là le faisaient très bien et on a en plus le Witouz. On a même Bistrom qui est capable de faire ça. Donc je sais pas, à voir où ils vont le mettre. Mais je trouve qu'on a déjà ces profils-là. Je vous avoue que je suis en train d'essayer de chercher sa décla et je la trouve pas, donc si quelqu'un l'a, ça m'intéresse. Je vais Euh, regarder. mais ouais, je suis en train de chercher dans les tweets de Groupama FDJ, je l'ai pas trouvé. Du coup, Théo, ouais, pour finir sur Russo, si t'as quelque chose à rajouter aussi en tant que poisson pilote ou en tant que. Bah, alors, il me semblait moi aussi avoir vu qu'il venait pour faire l'équipier pour un grimpeur et je suis pas trop d'accord avec Clément. Effectivement, on a des mecs, on a beaucoup de mecs capables de faire beaucoup de choses, notamment des jeunes, mais ce serait bien qu'ils se spécialisent aussi. Et par Là, je suis exemple, totalement d'accord avec toi. Là, je te cette suis à année, tu 100%. vois, les jeunes Britanniques, ils ont fait la Vuelta, c'est super, ils en avaient besoin pour le découvrir, pour se découvrir, et ils ont besoin, et ils ont pu protéger notamment Lenny dans les étapes de transition, mais bon, l'an prochain, bon bah, je pense ils vont viser plus haut. Donc avoir un mec comme Russo qui a un bon moteur, qui en plus a l'air d'être apprécié par le groupe, qui a côtoyé certains membres de l'équipe en équipe de France, je trouve que c'est une super idée. Je pense que l'équipe lui parlait depuis longtemps parce que ça a été signé très très tôt. Et encore une fois, individuellement, c'est une bonne recrue. Et moi, enfin, bon, on verra, mais je pense qu'individuellement, il y a plutôt des bonnes idées. Le souci, c'est ben, par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir pour la progression de l'équipe, quoi. Yes, assez d'accord. Et moi, je te rejoins sur ce que tu as dit sur les jeunes, là, qu'il faut qu'ils se spécialisent. Pity, Aski, Watson. Moi, j'avoue que ça me ferait mal au cœur de les voir poisson pilote pour Penway, Walls ou un autre sprinter qui pourrait s'improviser parce qu'il y a des coureurs rapides. Mais justement, eux aussi sont rapides et moi, j'aimerais qu'ils se spécialisent justement dans ce pôle classique ou ce pôle aussi sprint avec cette liberté qu'ils auraient sur les grands tours ou sur les courses d'une semaine d'aller pouvoir sprinter, d'aller jouer leurs cartes. Et moi, ça m'embêterait en tout cas de les voir aller faire Paris-Roubaix pour tenter d'aider Kung ou faire un top 15 et après d'aller sur le Giro ou la Volta et de lancer les sprints pour Penouet. J'avoue que ça m'embêterait un peu là-dessus, je te rejoins Mais si on parle totalement. de travailler pour un grimpeur, on n'est pas obligé d'amener Aski, Pitti ou Watson pour travailler pour un grimpeur. Et on n'est pas obligé de recruter Russo pour faire ça non plus. On avait déjà le 8-12, Davy, Bistrom, Le Gac, Vandenberg, Palini, Germani, Kono qui peuvent faire ça. Donc en fait, moi je comprends pas trop la logique Bah, sportive est-ce que, derrière le recrutement de Russo. est-ce que Aski et Watson ont beaucoup bossé pour Lenny Martinez durant la Volta, tu vois? Ou même Romain Oui, Grégoire. oui, Tant que ça, tu trouves? oui. Sur toutes les étapes de plaine, tu le vois autour d'eux. Non, non, si, beaucoup. Il n'y a que sur les fins de course où ils étaient libres. Et moi, je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec Thibaut. Et pour revenir sur la spécialisation, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent se spécialiser vers les classiques qui semblent leur réussir et être capable d'aller aider un grimpeur. On le voit notamment avec des lanceurs. J'avais déjà eu ce débat et j'avais pris l'exemple de Asgreen, Stevens, ce genre de coureurs qui sont capables d'aller gagner Paris-Roubaix ou d'autres courses. Alors, ils n'ont pas forcément gagné, mais ils sont capables de le gagner et d'aller sur un Tour de France ou sur n'importe quelle autre course aller lancer Philippe Sète parfaitement. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Alors ça peut les libérer, ça peut être bien, mais je pense que aider un leader sur certaines courses ne les empêche pas de se spécialiser. Ah, le truc, c'est qu'un mec qui fait les deux à un bon niveau, ça coûte 1 million d'euros par an, quoi. Donc, Ouais, mais c'est pour ça qu'on a la Conti. Alors après, il faut voir à quel niveau se place Pity ou ce genre de coureur, mais
Petit ou à ski, moi j'y crois, pour, alors peut-être pas du niveau de Green, mais pas loin. En tout Ouais. cas, il faut dire que Russo, il est super sympa aussi, donc je pense que dans le groupe, il va s'intégrer bien et que ça rentre en compte dans le recrutement. Ça, je pense que ouais, ce qui a appris Marc Madio et la Groupama FDJ, c'est que enfin, je pense qu'ils le savaient aussi, mais que ils ont besoin aussi de bien s'entendre. On l'a vu avec les pseudo-dramas qu'il y a eu cette année autour de Gaudieu et Desmar, notamment en début de saison. Et ouais, Je crois que c'est pas le meilleur pote de Mollard? je suis pas dans les petits papiers de. Si, il y a moyen, oui, je crois qu'ils roulent beaucoup ensemble. Ouais. Ouais. Non, mais oui, Et je crois que j'ai retrouvé le déclat. Enfin, j'ai Ah, retrouvé le tweet ouais. d'annonce. J'ai retrouvé le tweet d'annonce, ouais. Dans Vas-y. les cités, il doit y avoir le. Attends, continue avant que. J'ai trouvé le tweet d'annonce aussi, mais j'ai pas trouvé dans les cités et tout. J'y cherche un peu. Bref. Ah ouais? Ouais. Ok, bah vas-y, continue, je continue de chercher. Bah, je pense que du coup, on va passer direct à Eddie Le Whitous, hein, puisqu'on on prend dans l'ordre chronologique. Ça a été le quatrième coureur annoncé par la Groupama FDJ pour, dans l'effectif, enfin, en tant que recrue dans l'effectif 2024. Eddie Le Whitous, pardon, deuxième coureur à suivre l'ensemble du programme Junior Conti et ensuite à rejoindre l'équipe professionnelle. Deuxième coureur derrière Lenny Martinez à avoir suivi ce programme-là. Alors, Eddie Le Whitous, c'est assez. C'est un paradoxe, je trouve, parce on l'attendait très fort il y a quelques années, on l'attendait à un gros niveau, et il a un peu de mal à confirmer là dans ses années espoir. Thibaut, toi, Eddie Le Whitous, l'année prochaine, t'en attends quoi? Ouais, bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je me souviens qu'en 2021, à la fin de l'année, à l'approche de l'année 2022 de la Conti, on parlait du trio Martinez, Le Huitous, Grégoire. C'était le fameux trio de juniors français qui allait tout casser. Et 2 ans après, on se rend compte qu'il y a un sacré train d'écart entre Martinez, Grégoire et Eddie Le Huitous. Après, j'ai pas envie de désespérer encore, même si sa saison est vachement frustrante. Il a pas du tout progressé en chrono, il a même régressé pour moi. Euh, Après, il a pas progressé de fou non plus sur les classiques. Il a pris un peu d'endurance peut-être, mais ça m'emballe pas du tout pour l'année 2024. Mais je désespère pas pour la suite. Parce qu'en fait, son entraîneur disait qu'il n'avait pas encore un corps d'athlète, qu'ils attendaient qu'il se développe encore davantage. Donc peut-être que le potentiel reste là, qu'il faut attendre encore. Tu m'as pris mon intervention. Je voulais dire ça, aller regarder des vidéos du Trophée Madio avec de l'E812 cadet et des photos de cette année. Et en fait, bah, bien sûr, il y a une évolution physique, mais c'est pas flagrant, quoi. Et c'est pas tellement qu'il avait énormément d'avance à l'époque, c'est plutôt que, bah voilà, bah, en fait, c'est un rouleur, mais il n'a pas un corps de rouleur, il n'a pas des grosses cuisses de rouleur. Et dans sa perspective personnelle, bah, pour lui, je trouve que c'est très bien de monter en World Tour parce qu'il va pas forcément plus progresser à faire l'équipier dans la Conti plutôt que faire l'équipier dans le World Tour. Et pour l'année 2024, il sera peut-être pas tout à fait opérationnel, mais moi, je pense que dans le long terme, pour l'équipe, je trouve que ça a du sens. Ça a du sens de se former, enfin de recruter un équipier qui sera fidèle, qui vraiment, enfin, il a l'équipe au creux de son âme. C'est aussi un signe pour les autres de la cantine qui montre que c'est possible de tout faire. Et franchement, je pense qu'il gagne, enfin, il avait un potentiel de fou en cadet. Il gagnait quasiment toutes ses courses. Même si c'était pas exceptionnel, ces années juniors étaient bonnes, les années espoirs sont pas exceptionnelles. Ça peut devenir un pro tout à fait correct. On voit qu'un coureur comme Clément Davy a trouvé sa place dans l'équipe et a un sens dans l'effectif. Alors, je vois pas pourquoi le 8-12 pourrait pas réussir à trouver sa place dans l'effectif. Il est encore assez jeune, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, Juste, est-ce d'accord. que Théo, tu pourrais juste rapprocher ton micro de ta bouche parce que de temps en temps, on t'entend un peu plus loin, puis après ça se rapproche, donc voilà, juste pour que le C'est son mieux soit. comme ça, par exemple? Ouais, là c'est Ouais. nickel. Donc voilà, juste pour que ça soit Non, nickel je- tout le long, ça serait super. pour Mais oui, revenir si. dessus, moi Vas-y, je suis ouais. d'accord, hein. Je suis 100% d'accord sur la comparaison avec Clément Davy. Clément Davy a trouvé sa place, je pense que le Witus trouvera sa place et je pense qu'il sera très utile et surtout pour, on en parlait tout à l'heure, pour aider Lenny Martinez ou ce genre de choses. Je pense que si ce corps d'athlète se développe, ce sera un gars qui sur le plat pourra être vraiment très très efficace
Et moi, j'y crois encore à ce palier qui peut passer sur le chrono. On est trop habitué aux coureurs qui explosent tout à 19-20 ans. On les a dans l'équipe, Pity, Grégoire, Martinez, qui sont là et ils ont pété à 20 ans. Tout le monde n'explose pas à 20 ans. Et moi, j'y crois encore. Il est encore jeune, il a encore le temps. Et puis, prendre un peu de caisse, ça peut lui faire du bien. Moi, j'y crois. Je pense qu'il sera utile. Et je pense qu'on le gardera longtemps dans l'équipe. J'espère, en tout cas. Mais la comparaison avec Davy me paraît limite dure, parce que le 8-12 comparé à Davy, c'est quand même un potentiel de fou furieux. Il a 20 ans et il fait 11e du championnat de France. Bon, ça casse pas, C'est c'est vrai. pas non plus royal, mais il finit à 9 secondes derrière Davy, justement, alors qu'il a 20 ans. Donc sur le papier, c'est quand même un autre potentiel, et j'espère qu'il pourra faire de plus grandes choses que Clément Davy. J'ose espérer. Sur les chronos, surtout. Parce que Ouais, dans le ouais. rôle, sur des courses en ligne, je pense qu'ils auront plus ou moins le même. Même sur les classiques, il peut faire des belles choses, Ouais. le Mais 8-12, il fait un beau sur le Paris-Roubaix cette potentiel année, hein. brut. Il fait un beau Paris-Roubaix. Je crois qu'il tombe, ou Ouais. c'est Verbourg qui tombe, je sais plus, un des deux. Mais il faisait un beau Paris-Roubaix. Donc, non, moi, je suis d'accord. C'est vrai que la comparaison avec Clément David est peut-être même un peu dure. Bah, d'autant plus que on l'a vu généralement, en tout cas, moi je prends toujours l'exemple Thibaut Pinot, Arnaud Démarre, c'est que les mecs chez Groupama FDJ généralement pètent autour de la trentaine, un peu avant. Et c'est pour ça que je pense que le 8 on peut lui laisser du temps, en effet. Parce que, bah, et même Godu, si on regarde, il monte en puissance. Alors cette année, un peu moins, même s'il fait quand même un gros début de saison. Mais il monte en puissance chaque année. Et le 8-12, bon, c'est en 2003, si je dis pas de bêtises. Donc s'il a 20 ans, Ouais, c'est ça, ouais. il va avoir 21 ans l'année prochaine. Il a au moins 5-6 ans, voire 7-8 pour se mettre au niveau. Et même si on prend l'exemple de Clément Davy, chaque année, il monte un peu en puissance et il prend de plus en plus de place dans l'effectif. Donc c'est pour ça que le 8-12, c'est. Bah, pour moi, c'est vrai que il tarde. Enfin, même s'il ne confirme pas tous les espoirs qu'on avait mis en lui pour l'instant, il pourra le faire à l'avenir, notamment avec ce processus Groupama FDJ, je trouve. Bon, bah, je pense qu'on a été complet sur Eddie. Ensuite, Matthew Walls, un des beaux paris, je trouve, de ce mercato. C'est, enfin, un pari en tout cas. Théo, toi, qu'est-ce que t'en penses du pari Matthew Walls? Bah, c'est vraiment un pari à qui tout double. Matthew Walls fait une grosse saison, 2021, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de vérifier ce que je raconte. C'est ça, oui, Ouais, c'est 2021. ça. Il gagne des courses, il gagne des sprints en étant plutôt impressionnant. Il est champion olympique de De l'Omnium. l'omnium. Enfin, c'est un des petits grimpeurs qui monte. Et bah, il fait une énorme chute lors d'un sur piste, un truc vraiment, il sort, c'est terrible, hein. Il sort dans le public, il va frapper des gens dans le public. Et depuis, il est un peu chez Bora, il revient de blessure, il se reblesse, il tombe malade, il a des soucis, il a un programme absolument immonde. J'ai un peu suivi moi cette année parce que j'ai des jeux où je suis des coureurs et je l'avais choisi. On a perdu Théo, je On a crois. perdu. Il se reconnecte. Ouais, Ouais. il arrive, il Je vais arrive. En redonner attendant, le. vas-y Clément, embraye sur. Non, bah, je vais embrayer sur ce qu'il est en train de dire, comme ça a une logique. Bah oui. Il a eu une grosse chute Et et depuis, c'est un réinvite-le peu. entre temps. Ouais, c'est ce que j'ai fait normalement. Nickel. Et c'est vrai que Bora lui a un peu chié dessus. Enfin, c'est pas très poli, mais ils l'ont pas beaucoup aidé à se relancer. Donc moi, j'y crois aussi un peu. Alors, je peux pas monter dans le train. Je sais que Tim est dans le train. Moi, je suis bien installé dans le train de Noah Hobbs depuis 6 mois déjà. Donc, je peux pas quitter le train, mais je pense qu'il va gagner des courses. J'espère. Peut-être je suis d'élu, mais je pense qu'il va gagner. Ouais, Tim, d'ailleurs, n'hésite pas à commenter ce que t'en penses, toi, parce que c'est vrai Si que tu veux le micro, Tim, il est, tu peux il le est, demander il est aussi. bien dans le train, c'est vrai. Euh, mais du coup, Théo, vas-y, finis ton intervention maintenant que t'es de retour avec nous. Oui, bah, en fait, quelqu'un a dit qu'il s'était fait chier dessus par Bora et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, hein. Donc à voir après. Enfin, on ne sait pas aussi quel est l'impact psychologique de ces différentes chutes. Alors j'ai pas regardé les sprints du Tour de Turquie. J'ai vu des gens dire qu'il avait laissé gagner son poisson pilote, d'autres gens dire qu'il n'avait pas la caisse pour passer devant. En tout cas, Il l'a fait il est à gagner. l'avant. Il l'a fait gagner. Il est à l'avant sur des courses, donc le niveau physique il l'a. Pourquoi pas? Ça peut que être une bonne surprise. De toute façon, des mecs qui ont gagné des sprints massifs sur le plat dans l'équipe, on n'en a pas beaucoup.
Et c'est un des deux. Ouais, deux, ouais. Donc voilà, tant mieux quoi. Ok, On passe au deuxième mec qui a gagné des sprints ou pas? on peut passer au deuxième mec qui a gagné des sprints. Alors, vas-y, dis-nous à qui tu penses. Ah, Saro. Mais moi, j'ai mis Saro et Bard dans le même panier. Ouais, vas-y, allez, on peut Et alors embrayer là, sur ça. Vas-y sur désolé, Saro. ça va pas être très positif là. Mais alors, c'est rien du tout contre les coureurs, mais je comprends pas trop ce qu'ils viennent faire là. En fait, on a dégagé notre pole sprinter en début de mercato en laissant partir Desmar. Alors peut-être qu'on pouvait plus payer le salaire, mais j'y crois moyen. On a dégagé tous ces leaders, tous ces lanceurs, enfin tous ces lanceurs et tout le train pour ne pas avoir des gars qui sont uniquement capables de faire ça. Et on va chercher Bart et Saro qui, je vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre. Et c'est moins bien. Donc, en fait, je comprends pas. Alors oui, c'est moins cher, mais je comprends pas l'intérêt de reformer un pôle sprint moins cher, alors qu'on avait des gars qui étaient capables de se débrouiller sans un pôle sprint pur et dur, comme on l'a vu avec Penouet. Donc, je comprends pas trop l'intérêt. Alors, c'est des coureurs qui sont bons. Je pense que Saro est capable de gagner, mais dans la logique du mercato, je comprends pas trop ce qu'ils viennent faire là. Moi, j'aime bien le recrutement de Bart. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais bon, déjà, il est super sympa. Niveau ambiance et tout, ce sera nickel. Et après, il est pas mauvais et surtout, il n'a pas eu des conditions faciles depuis le début de sa carrière. Il a été champion de France espoir en 2018, je crois. Et ensuite, il est passé chez BNB, puis Burgos cette année. Donc, c'est pas des conditions incroyables pour progresser, on le sait. Donc, je pense qu'il va progresser. L'année D'ailleurs, prochaine, il a 27 ans et il arrive c'est en un World des Tour. rares qui a réussi à retrouver après le fiasco BNB. Mais c'est Ouais. pas tant une question de niveau, c'est surtout une question de logique. Enfin, en fait, autant garder Scottson, par exemple. Alors, je sais qu'il était très copain avec Desmar et que Lambeau, il a dû le faire partir, mais je vois pas où on est gagnant en laissant partir Scottson et en reprenant Bart, par exemple. Je pense que Scottson, je sais que tu as dit que tu prenais pas en compte le salaire, mais je pense que la réponse c'est ça. Je Sûrement, pense ouais. que Sûrement. il sort d'une saison chez Burgos où il doit pas être payé bien cher parce qu'il est arrivé à l'arrache, notamment grâce à Damien Garcia. Il a commencé chez Euskadi, non? Il a pas commencé chez BNB directement, je crois. Oui, il Ouais, était ouais, chez Chez ouais. Mures. Morias. Et je crois que l'équipe le suit depuis longtemps, ou en tout cas, enfin, euh, Oui, il y avait eu peut-être un que je match entre dis. lui et Lienhart en 2020. Et on avait pris Lienhart. Après, effectivement, peut-être que tout simplement, il s'est. Enfin, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la logique de l'effectif, l'équipe a peut-être opté en urgence. En fait, c'est plus facile de recruter des équipiers sprinters que des équipiers en montagne. Et tu sais que Bart, il peut avoir une influence en fait Ah oui, mais je pense qu'ils sont directement, tu vois. utiles. Je pense qu'ils seront utiles. C'est pas du tout une question de niveau. Je pense que c'est des coureurs qui vont être utiles. C'est plutôt une question de logique de mercato que je comprenais pas trop. Après, on sait pas vraiment quand Lapierre a annoncé son retrait. Donc peut-être qu'ils ont été pris de court aussi et qu'ils avaient un plan de mercato qui s'est tombé à l'eau et ils ont dû en refaire un rapide. Mais je sais pas si quelqu'un a l'info de quand Lapierre s'est annoncé, mais ça pourrait être une explication aussi à quelques coups rapides. Ouais, et puis pour embrayer, pour avancer un peu dans l'émission, euh, c'est vrai que j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Clément, c'est que le paradoxe un peu du Groupama FDJ, c'est que cette année, on a voulu faire la part belle à notamment David Gaudu sur le Tour de France et au pôle classement général, j'ai envie de dire, et finalement, on a détruit un peu le pôle sprint et on le reforme cette année, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe d'un pôle grimpeur très faible et très affaibli pendant ce mercato, puisqu'on a perdu Arnaud Démar, pardon, on a perdu Thibaut Pinot, on a perdu Storer, il y a Armirail pardon, qui devrait partir. Donc ils sont quand même trois grimpeurs importants qui ont été remplacés numériquement, j'ai envie de dire, en montagne que par Rochas. Et du coup, est-ce que il n'y a pas un peu un paradoxe de tout miser à la fois sur les classements généraux, mais en même temps reformer ce pôle sprint? C'est un peu, voilà, quelle interprétation, Théo, tu fais un peu de ça, de cette cohérence un peu du mercato et des résultats, enfin, et des objectifs annoncés? J'avoue que j'ai du mal à répondre à ta question. Effectivement, il semble y avoir une faiblesse globale dans l'équipe au niveau du pôle grimpeur, mais après, il faut réfléchir. Là, je pense qu'il faut réfléchir par course. En fait, tu peux mettre plus ou moins la même équipe que l'an dernier avec Thibaut Pinot en moins, éventuellement Romain Grégoire en plus sur le tour, tu vois. Et après, c'est des gens, les grimpeurs qui restent, c'est des grimpeurs pour encadrer Lenny Martinez. Vu le stade de sa carrière, il n'a pas encore forcément besoin de mecs
mecs super forts, de mecs hyper qualifiés. Donc je pense que de ce côté-là, ça peut aller. Après, par rapport à la progression de l'équipe de manière générale, bah, c'est sûr qu'on peut y avoir un sentiment de régression. C'est vrai que l'effectif de l'année prochaine sera moins fort que l'effectif de l'an dernier, simplement parce qu'on perd Pinot et Desmar, qui sont les piliers de l'équipe depuis 10 ans. Mais ça dépend sur quelle période tu regardes. En fait, tu regardes l'équipe sur 8 ans, sur 5 ans même, l'équipe elle a progressé. Euh, Il y a moyen que dans 3 ans, sans recrue extérieure, l'effectif soit plus fort que l'effectif de cette année-là. Mais là, on semble aller dans une année un peu de creux. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'en fait l'année 2023, c'était une année exceptionnelle parce qu'on était entre deux vagues, donc on avait les cadors de la période de l'ère précédente avec les nouveaux cadors qui étaient encore là, et que c'était exceptionnel, et qu'en fait il y aura plus de saison avec un effectif aussi fort, ou est-ce qu'en fait le train a déraillé entre guillemets, et maintenant l'équipe semble plus pouvoir se projeter vers le top 6, le top 5 mondial, quoi. Thibaut, Alors je te pour laisse y moi, aller, vas-y. ouais, pour moi, c'était une année exceptionnelle, effectivement, parce qu'il y a eu la croisée des chemins entre les jeunes générations et les anciens cadors. Mais on aurait pu justement espérer que là-dessus, l'équipe change de dimension et continue sur cette lancée-là pour arriver dans le top 5 mondial avec vraiment plusieurs leaders de niveau mondial pour peser sur toutes les courses du World Tour. Ça n'a pas été le cas, le budget n'a pas suivi, donc on a été obligé de régresser. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment de paradoxe, dans la mesure où on s'affaiblit nettement en montagne, on s'affaiblit aussi dans le pôle sprint. En fait, ils avaient un pôle sprint avec Desmar, ils ont construit un pôle sprint de moindre niveau, mais Je, pour quand même exister sur quelques sprints niveau français au moins. je parlais numériquement, notamment pour l'affaiblissement, notamment numérique, je trouve. Ouais, après ça, c'est sûrement dû au fait que les équipiers sprint et plat coûtent bien moins cher, j'imagine, que les équipiers en montagne. Oui, mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que la fin du mercato, elle est énormément tournée sprint. T'as l'arrivée, les dernières arrivées, c'est Walls, Bart, Saro. C'est tout pour le sprint, j'ai envie de te dire presque. Après, la Ouais, fin, c'est ce qui est annoncé à la fin, hein. Est-ce que c'est ce qui était ciblé à la fin ou ouais, voilà. Bah, je ça, pense on qu'ils ont sait pas. fait un peu ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, quoi. Voilà, je suis d'accord avec le commentaire de Capou qui dit je pense que si l'équipe avait pu recruter des grimpeurs à la place de Bart Saro, elle l'aurait fait. Et je suis assez d'accord là-dessus. Et je pense aussi que pour la réponse du est-ce qu'on était sur une année extraordinaire ou pas, bah, c'est Groupama et FDJ qui ont la réponse en fait. S'ils sont prêts à aligner l'argent, on pourra réitérer et continuer de progresser. Parce qu'on a les coureurs pour et les jeunes pour. Si ils alignent pas, on va les perdre et on va continuer de régresser, je pense. Maintenant, année de transition, oui et non. Et après, il faudra voir l'année de transition parce qu'on forme encore des jeunes. Mais si on perd ces jeunes à la fin de l'année, on fait quoi? C'est une année de transition d'une année de transition. Donc, en fait, tout repose sur le prolongement de contrat des jeunes. Et si on les perd, ça peut être catastrophique par contre. Bah, justement, moi, c'est là où je trouve que l'équipe a un autre paradoxe. C'est que pour moi, il y a presque plus de leaders qu'avant. Alors, pas par rapport à cette année, parce que cette année, il y avait Desmar et Pinot en plus. Même si Pinot c'était un peu plus hybride, mais l'arrivée de Grégoire, l'arrivée de Martinez, ça a rajouté deux leaders. La montée en puissance de Valentin Madouas, ça en a rajouté un. On a encore Godu, donc on a l'impression qu'il y a plus de têtes d'affiche qu'avant. Ou avant on pouvait avoir juste Pinot Desmar. Euh, Là on en a 4, peut-être 5. Mais pourtant, il n'y a pas d'équipier solide, en tout cas pour le pôle montagne, qui semble, même pour le pôle sprint, qui semble émerger pour les aider à mener à bien la saison et les résultats Groupama FDJ. Clément, t'en penses quoi? Mais moi, je pense qu'on a toujours le même nombre de leaders que l'année dernière. Pour moi, l'année dernière, au début de saison, enfin cette année plutôt, on avait 5 leaders. Pinot, Godu, Kung, Madouas et Kung. Et cette année, on part avec Démarre, tu veux Kung. dire? T'as dit deux fois euh, Kung. oui, démarre, pardon. Et cette année, on part avec Martinez, Grégoire, Kung, Madouas, Godu. Sur le nombre de leaders, pour moi, on est les mêmes. On a le même. Euh, on a travaillé pour préparer deux jeunes qui sont Grégoire et Martinez à remplacer Pinot et Desmar. Ça arrive plutôt que prévu, je pense. Qu'on espérait au moins gagner une année, mais ils sont là pour ça et c'est bon, c'est fait. Ils remplacent, enfin, ils prennent la place de leader. Maintenant, il faut qu'ils répondent présent dans la course, mais en termes de leader, on n'en a pas perdu pour moi. Après, Bah, c'est à eux d'avancer. on a perdu des seconds leaders pour les courses Oui, on a perdu des non équipiers. phares, quoi. Puisque Bah, on du a coup, perdu Martinez et des Grégoire équipiers qui bons, quoi. montent,
Non, Martinez et Grégoire qui montent d'un rang, ça fait qu'ils ne seront pas remplacés au deuxième rang des leaders. Bah, après, il y a l'arrivée de Penoé et de Walls aussi qui peuvent rajouter 2 leaders en plus, tu vois. Là où il y avait un leader sur le pole sprint l'an dernier, enfin cette année, là on peut en voir 2. Bon, éventuellement, après ça dépend de la conjoncture de la saison de Walls notamment. Théo, t'en penses quoi toi du nombre de leaders qui stagnent, voire qui augmentent sur cette saison 2024? Faut voir la qualité de tes leaders aussi. Pinot démarre, c'est parmi les meilleurs coureurs français du 21e siècle, ce que ne sont pas pour l'instant ni Grégoire ni Martinez. Donc bien sûr, le futur est toujours, est toujours vert, vert ou bleu, ça dépend de sa couleur préférée, mais bon là on perd aussi en fait en fiabilité, quoi. Parce qu'on ne sait pas en fait ce que ces jeunes ils peuvent donner. On perd aussi l'idée en fait, cette année, on avait justement dans des mecs pas leaders des gars comme Grégoire et Martinez qu'on aura plus l'an prochain. On perd un mec comme Storer qui a pas forcément réussi tout à fait son passage dans l'équipe, même s'il a fait il a fait des bonnes choses. Il n'y a pas eu la victoire d'étape en grand tour qu'on aurait pu espérer. Mais c'est qui ce mec en fait, Storer dans l'effectif 2024? C'est Rémi Rochas, c'est un Thompson qui progresse. Là encore, c'est des incertitudes, quoi. Donc effectivement, au niveau de la structure de l'effectif, moi je suis pas inquiet. Je trouve que l'effectif, malgré des manques clairs, il est quand même cohérent. On va pouvoir être sur plusieurs fronts, mais on a beaucoup plus d'incertitudes au début de la saison que l'an dernier. Après, faut aussi avoir en tête que l'an dernier, ben, on n'avait aucune idée que Thibaut Pinot pouvait faire la saison qu'il a fait finalement. Et au final, Desmar, c'était un mec considéré comme une valeur sûre. Et ben, dans l'équipe, il a fait une très mauvaise saison et il est même parti avant la fin, quoi. Donc, faut pas non plus être trop catastrophé. Ouais, c'est ça, il y a une relation qui est pas du tout très importante entre l'effectif, la qualité de l'effectif et les résultats. Si on avait un effectif incroyable en 2023, on n'a pas eu des résultats non plus historiques. La meilleure saison de l'équipe, je crois que c'est 2018. Si tu compares l'effectif de 2018 avec celui de 2024, je pense qu'en 2024, on a une densité qui est supérieure en termes de nombre de coureurs capables de gagner des courses. On n'a pas Pinot et Desmar qui sont capables de gagner les plus grandes courses. Donc là, on perd. Mais sinon, on peut tout à fait faire une grande saison en 2024. Et puis on parlait des entre guillemets seconds leaders qu'on perd. Je trouve qu'on les perd au niveau des grimpeurs, c'est évident, mais je pense qu'on les gagne au niveau des classiques parce que je pense qu'un Aski, au vu de ce qu'il a montré notamment sur Paris Tour, est capable d'aller gagner des courses et des grandes courses. Des courses où Kung aurait normalement dû être leader sans question possible. On a Pity qui est sur le même, qui a déjà gagné et qui est sur le Alors, je suis le seul à avoir perdu même. Clément ou... Non, c'est bon, c'est ce qu'on m'a appelé en même temps, évidemment. On m'entend ou pas là? Oui, c'est bon, vas-y. Ouais, ok. Ouais, ouais. Je disais du coup, donc Aski c'est très prometteur et sur ces classiques on aura ce second leader. Pity c'est pareil, je pense qu'il est capable de gagner beaucoup de courses et du même acabit que qu'Aski. Watson, alors j'en attendais beaucoup, sa saison est un peu plus difficile, mais c'est quelqu'un qui est aussi capable d'aller gagner. Donc en fait, ce qu'on a perdu en grimpeur en second leader, on pourrait les gagner. Alors, encore une fois, je suis d'accord avec Théo, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on pourrait les gagner sur les classiques. Après, c'est des incertitudes, encore une fois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, les classiques, t'as dit, c'est aussi un peu barré par Kung, qui par contre, lui, aura plus de mal à gagner avec sa vitesse de pointe un peu moins importante que celle d'autres Classic Man, justement, un peu réputés. Et puis, Kung, il vise très haut, il vise Paris-Roubaix, il vise le Tour des Flandres. On l'a vu ces dernières années, et pour gagner, faut être un monstre, quoi. Donc, c'est un peu compliqué aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que le pôle classique l'an prochain, en tout cas, est très prometteur du côté Groupama FDJ, avec tous les jeunes qui sont montés de la Conti cette année et qui vont continuer, je pense, Mais à bien au performer. point que tu me demandes, au point que tu me demandes là tout de suite de faire la compo de Paris-Roubaix ou des courses pavées, franchement, de tête là, je peux même pas te la dire. C'est dur, hein. On a tellement de choix possibles. Après, il faudra voir comment chacun est utilisé, le pic de forme de chacun, ce qu'ils veulent aussi viser. Ouais, évidemment, Euh, évidemment. voilà, il y a plein d'inconnus là-dessus. Après, je pense on a été complet sur le mercato en lui-même des coureurs. Je sais pas si vous avez un dernier truc à rajouter, Thibaut, Théo.
Pas spécialement. Ok, bah on va passer sur Moi, j'avais un le. petit truc rapide. Vas-y, Je- alors vas-y. Juste sur l'idée que tu disais de l'équipe qui se tourne vers les classements généraux, c'est un peu ce qu'on a voulu nous faire croire peut-être, mais c'est pas vrai. On a essayé de remplacer des marques quand même, hein. Donc on n'avait pas cet objectif de dire on devient une équipe de classements généraux. Ouais, On a enfin, quand tu contacté vois des le mois sponsors de juste qu'on mai, n'avait pas le budget. juin, quand tu vois les mois de mai et juin de cette année du Tour, enfin, avant le Tour de France, Ah oui, tu te bien dis sûr, que mais Marc Madiot, il a quand même plus envie de jouer le général que les victoires d'étape et les sprints, hein. bah oui, mais c'est normal. Sur le tour, c'est normal. Et après, on a des marques hyper ambitieuses, c'est normal. Donc forcément, ça pose problème. Mais les sprinters qu'on a essayé d'aller chercher, c'est pas des gars qui allaient jouer le Tour de France, je pense, et c'est pour ça que c'était intéressant. Enfin, on a essayé Vandenberg, mais on n'avait pas l'argent. On a essayé Dainese, on n'avait pas l'argent non plus. C'est des gars qui auraient pu aller jouer sur le Giro, sur la Volta, et qui n'auraient pas posé de problème pour la composition du Tour, et ça aurait pu être très intéressant si on avait eu le budget pour. Eh oui, mais tout est une question de budget. En parlant de budget, le départ de Lapierre qui laisse place à Villiers, on va essayer de faire assez rapide. Juste avant, je propose à tous nos auditeurs d'aller suivre le compte de Alban Lorenzini qui a fait des comparaisons justement de cycle. Lui, il en fait, c'est son domaine. Et il disait que donc je vous lis son tweet qui date d'il y a 3 jours. Il dit perso, je pense que le changement peut avoir du bon si Villiers se confirme. Entre un AirCode raté et inutilisé depuis 1 an et un Xelius certes polyvalent mais pas ultra rapide, entre parenthèses 229 watts, donc ça c'est pour aller à, c'est combien, c'est 40 km/h il me semble en soufflerie. La gamme Villiers dont le Filante 211 watts, donc 18 watts de moins que le Xelius de la pierre, pourrait apporter un plus. Donc le Filante c'est Villiers et c'est 211 watts, et le Xelius c'est la pierre et c'est 229. Corrigez-moi les gars si je me suis trompé sur les watts. Non, c'est ça. En gros, c'est le nombre de watts nécessaires pour atteindre 40 km/h en soufflerie, Ok, pour que les gens comprennent bien. donc j'avais tout Et donc, juste. moins tu as de watts, moins tu as besoin de mettre de force, entre guillemets, pour atteindre 40 km/h, et donc plus le vélo est efficace. Du coup, ce changement Villiers-Lapierre, si vous avez deux trois infos dessus, un petit avis aussi rapide, c'est vrai qu'on perd un sponsor historique, Théo, toi qui suis le vélo depuis un peu plus longtemps que nous peut-être. Lapierre et Groupama FDJ, c'était vraiment la filiation, enfin la filiation jusqu'au bout, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu aussi une page qui se tourne. Oui, oui et non. Après, ça, c'est un peu un point de vue esthétique, mais les pierre, je les ai jamais trouvés fantastiques. Clairement, il y a eu des ratés dans la collaboration de l'équipe parce que AirCode, donc le vélo aéro de l'équipe, il était tout naze. Et il y a des trucs, par exemple, ces derniers temps, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Lapierre a sorti un coloris spécial pour le Tour de France, plus ou moins fabriqué par une IA, Il n'était pas utilisé. immonde, qui n'avait aucun sens avec l'identité de l'équipe, sans vraiment de. Enfin, il y a eu une belle histoire, je trouve, sur la fabrication du vélo de chrono, qui était clairement une réussite. Après, pour le reste, bon, bah, c'est un sponsor, quoi. Alors oui, c'était français, c'était sympa. Mais moi, je suis plutôt curieux de voir de la collaboration avec Villiers. Je me suis laissé dire que ben, ça va être une vraie collaboration. Ils viennent pas juste avec les vélos et l'équipe se débrouille. Ils vont faire du taf, notamment sur le vélo de chrono, qui est la principale inquiétude. De toute façon, Lapierre, alors oui, c'était une marque française, mais qui appartenait à un fonds d'investissement américain, si je dis pas de bêtises. Et je pense que Lapierre va plus ou moins sortir du vélo de route de compétition à plus ou moins long terme. Donc voilà. Enfin, c'est un sponsor qui part, quoi. Enfin, je suis pas fan de sponsor, moi je suis fan d'une équipe et je suis fan de coureur. J'ai Thibaut, vu si que tu la veux, Pierre, vas-y. ils allaient se concentrer sur le triathlon aux États-Unis, je crois, donc j'ai pas trop compris le projet. Apparemment, ils ont changé de direction avec plus d'Américains, donc ma foi. Mais sinon, je pense que le gros gain pour les coureurs, en changeant pour Villiers, ça va être d'avoir le choix, parce que maintenant, ils auront deux vélos. Ils auront un vélo plus typé aéro, mais qui reste polyvalent, le Filante, et un vélo qui ressemble vachement au Xelius, donc typé polyvalent montagne, qui reste relativement aéro. Donc après, il faut faire gaffe en comparant le Xelius avec le Filante, parce que c'est justement pas le même type de vélo. Il y en a un qui est vraiment typé aéro et l'autre qui est plus typé polyvalent montagne. Mais voilà, pour un coureur comme Penouette, de pouvoir choisir un vélo plus aéro pour sprinter, ce sera toujours mieux que de ne pas avoir le choix d'être cantonné à son Xelius et de ne pas pouvoir tester différentes positions, différentes configurations pour être sûr de son matériel. Donc pour les vélos de route, j'ai pas trop d'inquiétude. De toute façon, on sait que ça a moins d'importance
les vélos de route que les vélos de chrono. Là, les vélos de chrono, par contre, j'ai hâte de voir les premiers chronos, de pouvoir un peu analyser ça. Bon, même si on a moins de rouleurs qu'avant, derrière Kung, on n'a plus aucun rouleur qui joue les victoires en chrono. Donc ce sera pas grave à ce niveau-là, même si aussi Gaudu et Martinez auront intérêt à performer en chrono. Voilà. Clément sur Villiers, un Bah, dernier ajout. sur le matériel, je suis content. Je pense que c'est pas une perte. Euh, je pense que déjà les vélos de route sont mieux, enfin visiblement de ce qu'on peut lire. En plus, ils sont plus jolis. Maintenant, le problème, c'est évidemment la perte d'argent, ce que la Pierre a injecté dans l'équipe et ce que n'injecte pas Villiers. Et pour le chrono, alors pour le chrono, visiblement, c'est pas fou, mais on a entendu sur le groupe Eto que dans les tests aéros, ça équivalait à celui du Groupama. Alors si c'est le cas, c'est un peu problématique, je trouve, le Groupama le développe, enfin la Pierre, pardon, le développe depuis un petit moment, alors que c'est pas le cas de Villiers. Ouais, j'ai un peu Euh, du mal à y croire quand même. ouais, moi aussi, mais bon, ouais, c'était une source, c'est une source qui venait de l'équipe Astana, je crois. Donc bon, je sais pas trop, ou de l'équipe Groupama, je sais plus. Mais pour les chronos, je pense que Villiers est capable de les développer et je pense qu'ils ont envie, puisque visiblement ils voulaient le faire avec Astana et Astana n'a pas ressenti les besoins. Donc je suis pas trop inquiet. Alors pour Kung, ça va faire mal puisque sur la saison, je pense que ce sera plus difficile et ça causera peut-être un départ, mais je pense que sur du long terme, si Villiers reste sur du long terme, le vélo de chrono posera pas souci d'ici quelques mois ou années. Mais est-ce que vous pensez que ça va être une collaboration de long terme pour une décennie au moins, ou que c'est juste Mais moi je pense transitoire? pas. Moi je pense pas parce que on a besoin d'un sponsor qui va injecter l'argent qu'injectait la pierre et bah ce sera pas Villiers visiblement. Donc je sais pas. Mais en fait, au pire, Groupama et FDJ vont essayer de combler le trou laissé par la pierre, mais du coup, on revient au même problème, c'est que le budget n'augmente pas et stagne, et donc c'est une régression. Ou on essaie de trouver un, un sponsor matériel qui va être capable d'injecter ce qu'a injecté la pierre, et ça me paraît vraiment difficile. En plus d'une potentielle augmentation de FDJ, visiblement. Mais pour moi, la volonté, ce serait de ne pas avoir du long terme. Enfin, je sais pas. T'as lu Je sais des pas ce que t'en trucs penses. sur la volonté d'augmentation d'FDJ Ben, en fait, j'avais lu qu'il réduisait pour les JO et que normalement, après les JO, ça devait être le contraire. Si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, j'avais lu quelque chose par rapport aux JO, comme quoi ça devait diminuer un peu pendant les JO et repartir après. Moi j'avais lu la première partie, j'avais pas la seconde partie de l'info qui disait que ça allait Et revenir ben, à la normale il me post-JO. semble, hein, ou alors je suis fou, mais il me semble que j'avais lu ça. Peut-être je suis fou, mais il me semblait que c'était ça. Je sais pas. Je sais pas si Thibaut a une info. Moi, pour en revenir Non, à pas plus, non. Villiers et sur longévité, j'espère que ça sera pour longtemps en vrai, parce que bah, enfin, après s'ils peuvent faire mieux que Villiers, bah, ce serait bien sûr une bonne chose. Mais c'est vrai que s'inscrire dans le développement d'un vélo, notamment de chrono, on l'a vu avec Villiers, enfin, c'est un peu la marque de fabrique de Groupama FDJ. Ils sont toujours inscrits dans la durée, dans une certaine durée, avec leurs coureurs, avec leurs sponsors, et notamment avec leurs sponsors de cycle. Bon, ils iront un peu avec ça cette année, mais voilà, moi j'aimerais bien que Villiers, oui, s'inscrive dans la durée, sauf si bien sûr il y a possibilité de faire mieux euh, un jour, mais honnêtement, je vois pas des Pinarello, des Colnago ou autres ouvrir à Groupama, ou en tout cas en donnant le même appui financier que ce qu'il donnait à Groupama, bah, du coup, enfin, que ce que Lapierre donnait à Groupama cette année et les Moi, années mon rêve, c'est précédentes. Scott. Oui, oui, après voilà, il y a des équivalents, Scott, on en a plein, mais il y a aussi à Scott, voir ce il que va faut donner l'élever Van plus haut. Riesel avec C'est vrai. Ouais, AG2R. mais il va rester avec LG2R, je pense. Je pense que pour le coup, Oui, Van oui, Riesel et ouais, AG2R, c'est du long terme. ouais, Moi, ça. je suis jaloux, hein. Je suis jaloux de Van Riesel chez Ouais, AG2R. moi aussi, de fou. Bon, on n'a pas le temps de parler des autres équipes, les gars, parce qu'on arrive bientôt à l'heure d'émission déjà, et on n'a même pas attaqué la deuxième partie, même si je pense qu'elle sera un peu moins longue, on va un peu moins détaillée, hein. Ouais, ce sera plus court. Mais bon, ouais, on arrive quand même déjà à l'heure d'émission, on a juste fait le mercato. Euh, je vais prévoir je vais prévoir des émissions moins longues, moi. Enfin bon, donc du coup, je pense qu'on a fait le tour, voilà, sur ce qui s'est passé cette année, en tout cas en cette fin d'année mercato, sauf si vous avez un dernier truc à rajouter qui pourrait amener une plus-value. Non, c'est bon. Mais voilà, donc du coup, on va passer juste à l'année prochaine rapidement. Niveau résultat, qu'est-ce que vous attendez l'année prochaine? Alors on annonce, enfin Godu
voulait, enfin en tout cas a dit qu'il pouvait aller sur le Giro, à voir les jeunes aussi ce qu'ils font. Toi Thibaut, niveau résultat, qu'est-ce que tu attends l'année prochaine? On parlait d'un Madouas, d'un Martinez, d'un Grégoire, qui devraient scorer beaucoup. Enfin en tout cas qui sont là pour scorer beaucoup. Qu'est-ce que toi tu vois? Mais comme j'ai dit, je pense pas que la régression de l'effectif influe directement sur la qualité des résultats. J'espère vraiment d'abord qu'on gagnera une étape sur un grand tour, parce que ça commence à dater depuis la victoire de Démar sur le Giro 2022, la troisième. Donc ça, ce serait mon souhait numéro un. Avec qui on peut faire ça? On peut faire ça avec Gaudu sur le Giro, s'il y va. Sur le Tour, ça paraît peu probable. En échappé. Bon, même en échappée, c'est chaud, hein. Même sur le Tour, c'est que des leaders qui gagnent. Donc sur le Tour, ce sera plus compliqué. Et après, sur la Vuelta, je sais pas trop qui peut gagner. En C'est jeune, pas une mince affaire non plus, hein. Lenny passe pas loin cette année quand même. Ouais, je sais pas s'il refera la Volta. J'aimerais bien, hein. J'aimerais beaucoup, mais je Mais sais pas. déjà, le Godu, tu le mets sur le tour ou pas? Tu le mets sur le Giro parce que bah, Moi, je le j'ai. fais doubler Giro Tour, moi, Ok. sans Moi, hésiter. je me suis pas spoil le parcours du tour, j'ai juste vu une ou deux étapes dans ATL. Mais au vu de ce que j'ai vu dans ATL, bon, ces deux étapes, ça veut pas dire grand-chose, mais et du Giro, je le mettrais plutôt sur le tour. Et tu vois, je mettrais bien Lenny chasseur d'étapes sur le Giro Oh et non. leader classement général sur la Volta. Truc À comme deux ça. grands tours à 21 ans? Ouais, ça Même fait pas? peut-être beaucoup. Ouais, ça Ça, fait c'est peut-être un beaucoup. bel avis de terroriste, ça. Ouais, ça fait peut-être beaucoup, c'est vrai. Non, c'est vrai, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Bah Ouais, Théo, Lenny, c'est pas vas-y, grave, le Giro. Théo, vas-y, dis-nous tout par rapport à Arrête tes de attentes, toi. spoiler. T'as raison. Non, non, mais je rigolais, mais juste faire doubler un coureur Non, aussi t'as raison. jeune, T'as raison, t'as c'est raison. beaucoup trop tôt. Moi, je suis un peu désabusé par cette saison. J'espère juste qu'on regagnera en grand tour, ouais, comme disait Tim. Peu importe la manière, parce que ça fait trop longtemps. Et en fait, j'aimerais bien qu'on gagne une étape sur le tour, parce que là aussi, ça fait trop longtemps. Cofidis a gagné 2 étapes l'an dernier. Faut reprendre la suprématie, et la G2R a gagné aussi. Il faudrait pas qu'on Euh, devienne la nouvelle Cofidis, ouais, ce serait terrible. ben voilà quoi. C'est quand la dernière étape 2019, gagnée par équipe? Tourmalet. Pinot. Ouais, Pinot. bah voilà. Ça fait Ça mal, fait hein. trop longtemps quoi. Est-ce que, Ça va faire 5 ans quoi. est-ce que Ouais. notre meilleure chance, c'est pas Grégoire finalement? Bah, comment? En échappé sur le Tour, peut-être? Ouais. Bon. Ouais. C'est Moi un peu j'aimerais bien tôt. voir Grégoire sur le tour en vrai. Bah oui, j'espère. Je pense qu'il faut absolument il faut absolument. Un des deux futurs de l'équipe doit être sur le tour, ne serait-ce que pour les sponsors et pour le scénario aussi. Tu vois, ce que tu racontes, ça compte aussi. Et puis Et pour qu'il re-signe aussi l'année prochaine, ça peut être sympa. Ouais. honnêtement, Godu, moi j'aimerais bien qu'il fasse le Giro, mais je pense qu'il va faire le Le tour. parcours est nul en fait. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse le Giro aussi. Mais le parcours lui convient pas du Mais tout, le quoi. parcours, c'est pas si important. Il est pas non plus si horrible que ce que beaucoup veulent le faire croire. Non, Mais mais c'est même pas pour les c'est moins chronos. une histoire de parcours que c'est le leader français, ça reste le leader de l'équipe, le leader français d'une équipe française. Par rapport au sponsor, c'est super dur de pas le mettre sur le tour. Bardet, il a dû se barrer dans une équipe étrangère pour aller faire le Giro, quoi. Après, Ouais, mais Groupama avec je pense Godu, que ils ont montré quand même que, enfin avec Pinot, pardon, ils ont montré que faire le Giro, ça pouvait avoir aussi du bon pour les classements C'est généraux. Pinot qui a Et forcé. c'est Pinot qui a forcé, mais Ego, tu peux forcer aussi, hein. Il en a déjà parlé Oui. à la ouais, sortie du Tour ouais, c'est ça. 2023. Et puis, Non, Est-ce mais que puis Après, Est-ce que Godu, il peut forcer là, par rapport à son rôle dans l'équipe, sa saison mais bah, cette année, je peut-être sais pas. pas. Mais l'année prochaine, oui. Parce ouais, que l'année prochaine, Martinez sera enfin, devrait pouvoir faire le tour. L'année prochaine, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, enfin l'année encore après, oui. Et je pense qu'à partir du moment où Lenny peut être leader sur le tour, ça libère Gaudu. oui, mais après que moi j'étais assez d'accord avec l'avis de Thibaut, c'est faire doubler Giro Tour. Mais Godu, son meilleur grand tour, ça doit être, enfin, c'est sa Volta 2020 en soi. Tour 2022. Oui, il y a le Quatrième Tour quand même. 2022, il fait quatrième, mais le truc c'est qu'il est toujours dans l'ombre. Enfin, tu le vois jamais. Alors que Oui, mais ça justement reste sur son sa meilleur Volta, grand tour. bah, tu le vois, mais je veux dire, enfin, c'est pas sur lui que le projecteur est. Alors que sur Non, mais il y a, sa Volta 2020, pardon, il va quand même gagner 2 étapes. non, mais Et sur la sa... Vuelta 2020, il y avait 40 000 personnes qui le regardaient sur Eurosport, hein. Enfin, Non, les mais projecteurs, ils étaient quand même plus sur lui sur le tour. non, mais bien sûr qu'à l'échelle, le rayonnement de la marque, bien sûr que sur le tour, que c'est le plus important, ça je suis totalement d'accord, vaut mieux faire quatrième du tour que huitième de la Volta et gagner 2 étapes. Mais en tant que suiveur, en tant qu'aficionados,
Moi, personnellement, en tout cas, j'ai préféré sa Volta 2020 à son Tour 2022. Même si sur le Tour, il m'a quand même fait rêver deux, trois fois quand il Oui, arrive je suis à d'accord, mais c'est attaquer. pour ça qu'il faut qu'il fasse le Giro, justement. Ah oui, c'est pour Et ça que ça j'ai nous... dit ça moi aussi. J'ai dit comme toi, j'ai dit Giro et Tour. Mais après, je pense que les sponsors aussi, tu leur présentes, tu leur dis, rappelez-vous de ce qui s'est passé sur le Tour 2023, là, c'était il n'y a pas si longtemps, les gars. Bon, Gaudu, voilà, on l'a vu à la télé tant de fois, il fait 9e, il est dans le classement tous les soirs, c'est pas mal. Puis il se fait tailler sur Mais Twitter tous les bon, jours, hein. voilà, quoi. Ça, les Ouais, bon, sponsors, ça, ils je s'en pense foutent. que les sponsors, ils s'en foutent, ouais. Oui, mais enfin bon, Mais tu leur présentes un projet où Gaudu peut aller faire top 5 sur le Giro, il se relance un peu sa carrière, ça lui fait plaisir, machin. Et il va sur le tour en chasseur d'étape, en héros de la Groupama FDJ. Bon, ça peut marcher aussi. Mais du coup, C'est ton... c'est quand la dernière fois qu'on est allé sur le Tour sans viser le général? C'était Ouais, c'est ce que j'allais 2021, dire. il me semble qu'il y avait personne. 2021, Gaudu était à mi-chemin, ouais. Mais sinon c'est 2018. 2018, pas du tout le général en 2018, ouais. et du coup, tu pars sur le tour avec seulement l'objectif de chasser les étapes, quoi. Pas du tout de... Ouais, c'est ça. Pas de sprinter, pas de général. Vraiment que les étapes de montagne Ouais, et t'as que chasser. Godu, Et du coup, Grégoire, c'est... Kung et Madouas Après, pour aller honnêtement, chercher les gars, vous avez préféré le Tour de France de Cofidis ou le Tour de France de Groupama FDJ cette année? Cofidis largement, Bah sans voilà. aucun. Après, ils ont gagné 2 étapes, frère. Oui, bah justement, mais tu te donnes plus de chances de gagner deux étapes en envoyant tes meilleurs coureurs viser les étapes plutôt qu'un gars qui va faire fond de top 10, quoi. J'aurais dû Après, recruter Hugo Hull, putain. Ouais, je suis tellement d'accord. Les Canadiens sont Après, trop forts en plus. après même jouer les étapes, ça n'empêche pas Godu de faire 10e du tour. Donc 10e ou 9e en partant full général, ça change quoi? Ouais. Mais en fait, on s'est pris la tête pour Lenny, mais il n'y a pas d'autre choix que la Vuelta pour lui. Parce que c'est vrai que sous la pluie, bah, il se noie. Du coup, c'est pas pratique. Donc pour le Giro, c'est mort. Pour le Tour, Bah, le il Giro, peut c'est mort toujours. surtout parce que ça lui nique tout son programme de l'année en fait. S'il fait le Giro, après il a Ah plus oui, oui, aucun oui. objectif jusqu'au Lombardie, donc c'est nul. Oui, du coup, ce sera Vuelta et dans le cas où il double pas avec la Volta. Non, non, je mais pense ça, qu'il il y a peut faire aucun le enjeu. tour, C'est hein. moi qui ai Je pété un pense qu'ils câble. peuvent l'envoyer sur le tour, moi. Ah ouais? Bah Putain, pourquoi pas. si Godu et Martinez sont chasseurs d'étapes sur le Tour, ça va être les émotions. On va faire deuxième de toutes les étapes, mais ce sera les émotions. Exactement. Enfin bon. Bah voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Si, il y a quand même un gars dont on n'a pas parlé, c'est Valentin Madouas. Moi, j'aimerais bien parler Mais quand lui, même de. pitié qui se concentre sur les classiques. Je suis désolé de te Moi, couper, j'aimerais mais bien en, pitié. en parler de Madouas parce que moi, Madouas, quand Ouais, même, c'est je déjà bien l'attends. concentré sur les Bah classiques. oui, oui, Mais mais moi, encore. je l'attends quand même gagner une grosse classique. Enfin, au moins Il a déjà gagné. exister. Oui, mais bon, c'est la Bretagne classique et il Mais gagne je pense que devant la seule qui peut Burgodo, gagner machin, tu de vois. mieux que la Bretagne classique, ce sera l'Estradé, hein. Le reste, c'est trop compliqué. Parce Bah, que c'est la seule qui arrive en boss, il n'a pas de sprint, il peut pas gagner des courses comme le Ronde, faut pas non plus s'enflammer. Oh, Donc tu sais, déjà il y a des prouver, c'est gens, super. Bétia a gagné le round, hein. Tu sais Ouais, pas, mais on pour n'était pas dans l'instant, la on même voit. ère. Mais je suis sûr Oui, mais qu'il peut les encore airs, ça dure progresser. moins longtemps que ce qu'on pense, tu vois. Je suis sûr qu'il peut encore progresser. Genre, vraiment, ce mec est trop fort. Genre, Madouas, c'est une folie, il est trop fort. Je suis tombé amoureux quand je l'ai vu passer au championnat de France, mais il est trop fort. Et je suis sûr qu'il peut encore progresser parce que c'est un bon vin et se bonifie avec l'âge. Alors, mon rêve, c'est qu'il tape l'Estradé, mais alors juste, ça me juste paraît je te coupe, utopique. on a Marc Madio qui nous écoute au travers de Jennifer Madio, donc on lui passe le gros bonjour à Marc et on Comment espère tu sais qu'il va. ça? Bah, c'est Jennifer Madio qui vient de m'envoyer un message privé. Ah, trop bien. Donc voilà, on lui passe un coucou et on espère qu'il a pas trop envie de nous insulter. Et on a la pression du coup là. On a la J'espère pression qu'il va là. pas dire On des t'aime. Merci. Bon, du coup, vas-y, Qu'est-ce reprends que je ton disais? propos. Ah oui, que Madoua c'était trop fort. Moi je l'ai vu passer au championnat de France, j'étais dans le boss là, et je te jure, quand je l'ai vu passer bouche fermée à 2 tours de l'arrivée, c'était trop les émotions. Et non, vraiment, il est trop fort. Et je suis sûr qu'il peut aller claquer des grosses classiques. Sur les courses par étapes, c'est un peu plus difficile en ce moment. Enfin, Mais cette genre année en quoi tout comme cas. classique? Bah, l'Estradé. Moi, Ouais, il me fait l'Estradé, je l'Estradé suis dans d'accord, l'année. ouais. Et Je puis suis après, d'accord sur l'Estradé. Après le Après, reste, j'ai s'il pas arrive à se trop placer de. sur un round, ouais, enfin, après, c'est vrai que ça va être dur, un mais. podium, frère. Ouais, au Aller moins chercher le podium, podium quoi. du Ronde, aller chercher le podium de Liège, enfin, je suis désolé, il en est largement capable. Et peut-être même plus que Kung, parce que Kung, ses démarrages, il faut se lever de bonheur pour le voir sortir d'un peloton. Mais Madouas, c'est pas le cas, ou en tout cas moins le cas. Et je pense qu'il peut aller faire podium de 3 ou 4 classiques en retour dans l'année.
Bon, j'abuse un peu, mais Est-ce qu'il pourrait pas aussi gagner une étape sur le tour, comme on a vu cette année, celle où c'est Yonis Aguirre qui gagne? Alors je crois que c'est l'arrivée, c'est à Belleville, mais j'en suis plus sûr à 100%. Ouais, c'est elle, ouais. Et ça, c'est quand même des étapes aussi qui lui conviennent. Gros moteur, il peut Bah, aller en gagner fait, ce sur le genre d'étape, papier, quoi. ouais. Sur le papier, clairement, il a vraiment le profil pour les échappées, endurant, un peu polyvalent comme ça. Mais je sais pas pourquoi ça marche jamais dans les mais échappées. On l'a jamais le, vu vraiment déjà, monstrueux. le problème, c'est la prise d'échappée pour lui. Ouais, c'est clair. Il a, Tactiquement, il est pas dedans, ouais. il est mal Bah, placé faut au qu'il moment soit où il devant, faut. quoi. Faut qu'il soit placé. Mais et puis c'est un diesel quoi. C'est-à-dire qu'il est, en fait, il est de plus les kilomètres passent, plus il est fort. Et bah, exploser en début d'étape, c'est pas trop son fort. Donc prendre une échappée, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il est capable de gagner. Mais en fait, sur le tour, c'est tellement dur de gagner. Il faut tellement que ça s'aligne. Il y a tellement un niveau de fou que. Et puis il était aussi équipier de Godu, donc il n'a pas non plus sa carte sur énormément d'étapes, ce qui forcément limite ses chances. Je pense qu'il est En fait, capable de gagner sur le tour. cette année, il avait un bon niveau sur le tour, mais il était à des années-lumière de pouvoir gagner une étape pour moi. Et l'an dernier, il Ouais. aurait pu. L'an Ouais, dernier, mais il aurait pu, cette il s'est année, il y a blessé. aussi peut-être le fait qu'il a particulièrement visé le championnat de France. Vraiment Ouais. gros objectif. Et bon, bah, bon, c'était pas la même chose, mais Pinot en 2016 qui vise le championnat de France de chrono à fond, il fait un tour un peu médiocre après. Ça a pu jouer sur son niveau global sur les 3 semaines, peut-être. Peut-être, ouais. C'est C'est vrai. en Après, 2019 sur le Giro pour son premier grand tour où il fait une dernière étape, enfin une dernière étape en ligne de folie. Je sais plus là. Oui, 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 Montré oui, c'est Arena, ouais. ça. Ouais. C'était d'ailleurs, cette étape-là, c'était incroyable. On le découvrait un peu Ah là, ouais, C'est je dominé. me souviens. C'était. je suis tombé amoureux ce jour-là. Ouais, il était lâché sur le premier col. Deuxième col, pareil, il revient un peu dans le peloton. Après, il s'échappe à 70 bornes de l'arrivée. Ouais, c'était énorme. Il fait huitième. Mais après, moi, je me dis, sinon, que en 2024, si on gagne une étape sur le tour, limite, la saison sera pas réussie, mais quasi réussie. Et ça me fait un peu mal de dire ça, parce que j'ai l'impression d'être BNB Hotel. T'as l'impression d'être à G2R, hein. C'est comme ça qu'il fonctionne, hein. Ah, mais ils y arrivent. Ouais, ça y est, ça dégénère. Ils y arrivent quand même un peu. Deuxième Euh, flag que prend G2R. Dernier, les gars, je pense qu'on a été complet aussi sur Madouas, sauf s'il y a un dernier truc que vous voulez rajouter, mais j'aimerais aussi bien aussi parler de Paul Pénoët. Pénoët, pardon, Arrête de dire je vais Pénoët, me s'il te faire plaît. reprendre, voilà, Pénoët. Euh, Vous, qu'est-ce que vous attendez de la saison de Paul Pénoët? Déjà, est-ce qu'il fera un grand tour? Et ensuite, est-ce que vous attendez au moins enfin, une victoire en World Tour ou est-ce que c'est encore trop tôt pour attendre ça de Paul? Et on conclura là-dessus. Ouais, pour moi, il fera un grand tour. Je pense la Vuelta. Ouais, parce que Ou le alors le Giro. Giro, peut-être. Mais en fait, le Giro, ça dépendra du niveau de Walls en début de saison, je pense. Parce qu'il y a tellement d'arrivées sur sprint plat que si Walls est fort, tu peux pas ne Je pas sais mettre pas Walls. si Walls fera un grand tour, parce que on a tellement peu de certitude sur sa capacité à passer les montagnes. Ouais, mais il y a tellement de courses, enfin, il y a tellement d'étapes de plat avant la montagne, enfin, Ouais, avant la montagne peut-être, qu'il est faudra capable de ne voir. pas. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Que pour moi, s'il fait un bon début de saison, Walls, Giro. En tout cas, Pénot, il faut qu'il fasse un grand tour, je pense, pour sa progression. Mais je pense pas qu'il gagnera un World Tour. À moins qu'il progresse d'une façon que j'ai du mal à imaginer, mais j'espère que ça le fera. Sur le plat, sur les sprints à plat, il a déjà énormément de mal à gagner sur des points 1. Enfin, il n'a pas gagné sur des points 1, en Poitou-Charentes ou quoi. Donc je ne le vois pas du tout gagner en World Tour sur des sprints plats. Euh, Après, là où il peut éventuellement gagner, peut-être pas en World Tour, mais sur des courses de bon niveau en Pro Series, ce serait sur les arrivées en boss. Hein, on l'a vu super fort au Poitou-Charentes face à une Ouais. concurrence absolument atroce, mais quand même. Il On va l'a avoir vu mis une gagner au sacrée Tour du drill, hein. Finistère. Ah ouais, mais par contre, il y avait vraiment personne. Hein. J'ai Ah revu ouais, ouais. le classement. Et Hop, du coup, hop, ouais, hop, il y a Antoine Roget dans le top 10. faudra Non, mais en qu'il vrai, se il y avait concentre sur les trucs qui lui conviennent. Skold, le Danois. Ou un Skull qui était lâché dans une cassure, non? Ouais, mais ça, dans mon livre, il a sprinté et Pénoët était juste meilleur. Non, en vrai, je pense que World Tour pour cette année, c'est un peu dur, mais je pense que à l'avenir, sur des sprints en boss, je pense que c'est pas un pur sprinter. Mais sur les sprints en boss, je pense qu'il peut faire très très mal. Et moi, je prie comment il s'appelle, le gars de chez Jayco, j'ai oublié son nom, euh, Michael Matthews, pour un Mais en bis. fait, je sais pas Mais s'il doit se spécialiser dans les boss encore, parce qu'il a beaucoup travaillé les passages de boss déjà, ou s'il doit encore se refocus sur les sprints, parce que à la base, c'est quand même un sprinter, ce mec, et ouais, ce je serait pense bien quand de même qu'il a gagner une des marge de sprints. progression. Il a quand même une marge de progression, je pense, Non, Paul mais Pénoët. toi, Pénoët. Oui, bien sûr, bah, bien sûr. mais tu le Après, spécialises ouais. où, toi? Parce que vu ce qu'il montre sur les boss, moi j'ai envie qu'il continue là-dedans, tu vois.
Non, Ouais, mais mais d'un côté c'est aussi, comme Cocard, c'est des sprints en boss, c'est pas des boss. Hein. Ouais. Enfin, Je suis Oui, oui. exactement d'accord avec toi. Pour moi, il est un non, mais peu il passe bien cocard, les boss aussi. le même profil que Cocard, quoi. Moi, je le vois bien même profil que Cocard. Après, j'espère quand même pour lui que il aura sa victoire pivot là, que justement avait pu entrevoir Cocard sur le tour, qui aurait peut-être pu changer sa carrière. Je pense, j'espère que Paul il pourra l'avoir justement et que lui ça le débloquera et qu'il gagnera en World Tour avant la trentaine quand même. Je pense Alors, qu'il pour en la est. comparaison, Cocard, il gagnait plein de sprints en France au moins quand il était à 23-24 ans. Oui, mais Pendant Cocard, que ça c'était même justement, à Pénouet, hein, mais pour c'était l'instant, une c'est pas bombe la même. nucléaire. Hein. Il gagne sa première course pro, si je dis pas de bêtises, sur la tour de Bessèges. Enfin, c'est une bombe nucléaire à ses débuts, Cocard. Hein. Il a Ouais. battu Kittel sur des sprints. Enfin, Alexis Brunet a Euh, aussi gagné sa première course pro. Mais à part ça, non mais c'est vrai, non mais juste pour au-delà de la vanne, c'est vrai que Cocard au départ c'était vraiment Oui. une bombe et justement dans ce que je disais c'est sa victoire en World Tour qui lui a manqué, qu'il a tant convoité, qu'il a finalement enfin eu que très tardivement puisque c'est cette année je crois. ouais. Bah, ça lui a peut-être joué des tours dans sa carrière et dans la Mais renommée qu'il a aujourd'hui. ce pour qui lui a joué Pénouet, des tours aussi, c'est qu'il a jamais couru, sauf maintenant chez Cofidis, il a jamais couru dans une équipe du World Tour aussi. Hein. Ça fait la diff. Hein. Bah, par choix aussi, hein, parce qu'il pouvait partir chez Quickstep et qu'il l'a pas fait. mais Thibaut, toi, Pénouet, au vu de ce que tu vois cette saison, t'as Ouais. envie qu'il parte sur quoi? Sur des sprints en boss où il a déjà montré qu'il était extrêmement fort ou qu'il bosse les sprints plats? Bah, en fait, j'ai une partie de moi qui a envie de le voir taffer à fond les sprints plats pour voir si vraiment il peut devenir un sprinter de niveau mondial. Parce que si on Mais regarde vraiment son potentiel en 2021, on se dit pourquoi pas, si ça fonctionne sur le plat, il pourrait. Et un coureur qui gagne des sprints massifs à plat, ça apporte tellement de plus de victoires qu'un coureur qui est à mi-chemin entre tel profil ou tel profil, qui attend qu'il y ait une bosse de tel pourcentage, à tel kilométrage pour essayer de battre d'un tel parce qu'il n'y a pas un tel. C'est vrai que C'est chaud. c'est réducteur. Enfin, du coup, le nombre de victoires potentielles dans la saison est plus restreint que si tu bosses les sprints plats complets. Clément, je te laisse répondre. mais on Je a. voulais juste revenir sur la Vas-y, vas-y. comparaison avec Michael Matthews. Enfin, là, il faut un peu, faut doser. Hein. Matthews, c'est un mec, Oui, je crois oui. il a fait huitième du Tour de l'Avenir. Bah, Enfin, c'est un très très bon grimpeur. C'est un. S'il n'y avait pas les maboules qu'on a actuellement, enfin, c'était un sous-Sagan, mais il n'était pas non plus 20 milieux sous-Sagan, quoi. Enfin, c'est pas du tout comparable avec Pénouette dans le profil et même dans le potentiel, je trouve. sa victoire à Mende l'an dernier atteste de ce que tu dis. Clément, je te laisse y aller. Non, moi, c'était sur le sprint plat. En fait, alors moi, je suis un aficionada de Noah Hobbs et je me dis si Noah Hobbs confirme ce qu'il a déjà un peu montré, notre sprinter plat, on peut potentiellement l'avoir et avoir ce potentiel de sprinter en boss ou arriver avec un petit faux plat. Moi, c'est un profil qu'on a quasiment jamais eu dans l'équipe et on en a potentiellement un avec Pénoët, potentiellement avec Gruel. Et j'aimerais bien qu'il y en ait un des deux au moins qui Démarre surprenne était pas là-dedans. mauvais hein, dans les sprints en boss quand Ouais, même. mais il démarre, il était Sa bon partout. victoire sur Paris-Nice là, face Ah à ouais, la ah Philippe mais bon. là. Oh là là. Non, c'était contre. Ah oui, non, mais Izaguirre. je pense. Non, c'était Ouais, face à la Philippe là où il part au kilomètre non, là. non, Ah oui, il y sur avait les deux, pavés. 2017 et 2018, Et ouais, il il y en a gagne deux. aussi. Celle sur les C'était à pavés. Longwy qui gagne, non? Aussi sur ces Non, critériums il de fait Dauphiné? sixième sur le tour. Non, mais je crois qu'il y avait une. Justement, en fait, l'arrivée avait été faite soit sur un. Bah, ça devait être sur un Paris-Nice, je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est sur Paris-Nice, avec les petits Et. pavés où il bat je sais Ouais. plus qui. Et, Et ça, c'est la victoire qui m'a fait le plus lever de ma chaise et de après. Pénoët. Et Gorka après. Izaguirre, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ok, Ouais, c'est ok. il ça. était, ce sprint était fou. Tout finish avec Izaguirre. Bon, du coup, vas-y, je te laisse finir sur Pénoët et Desmar. Je sais plus ce que tu disais. Mais bah, tu me disais que Demar était bon là-dedans, mais Demar était bon partout, donc c'est pas forcément. Enfin, la comparaison est difficile, quoi. Mais moi, j'aimerais bien avoir ce profil de mec qui, sur des arrivées en faux plat montant, voire légère bosse, soit vraiment fort. Et j'espère qu'avec Goren ou Pénouet, on en aura un des deux qui sera bon là-dedans. Ouais, moi aussi. Par contre, je pense que tu t'enflammes un peu pour Hobbs. Attendons, moi je dis. Hein. Mais en fait, il a pas gagné, c'est ça qui me fait me rasseoir dans mon siège, dans mon train, mais j'y crois quand même. Je sais pas, il y a un truc, j'ai un feeling qui me dit que je dois y croire. Moi, il m'a jamais impressionné en termes de vitesse. Hein. À chaque fois, il se place bien, je trouve qu'il frotte bien. Mais Hobbs, Ouais, mais j'ai jamais vu classer un Les plateau. grilles, c'est pas possible. Je non, mais pense il a que 16 ans et Hobbs ne demi en sera plus. jamais un Léviathan du sprint. Il a 19 ans, mais bah, je sais pas, on verra. Mais moi, j'ai envie d'y croire.
Sa deuxième place sur l'Arctic Race là. Ouais, Une bon. émotion. Pour ce qui est de la Conti, je pense qu'on fera Oui, un. le Champoussin. Pour ce Il qui est est de tout la seul, Conti, là. les gars, je pense qu'on fera. On a prévu un space spécial sur les jeunes, notamment. Pas que de la Conti, hein, je vous rassure, on va pas parler que de Groupama FDJ toutes les semaines. Si, s'il te plaît. Mais je sais que vous pourriez faire des émissions chaque semaine, et chaque jour même. Mais on va essayer de Ça fait diversifier une un heure et peu. demie déjà. Mais oui, c'est pour ça que ça fait longtemps, donc c'est pour ça que je reprends la parole pour vous remercier tous d'avoir participé à ce space. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On a des coureurs pros qui sont passés sur le space. Je pense à Laurence Pitti, à Kevin Genetz. Et surtout, on a toujours Jennifer Madio. J'espère que Marc est toujours au bout du Et, fil pour nous écouter. En tout cas, on remercie Jennifer et Marc et je crois qu'on s'ils étaient avait, je là. crois qu'on a vexé le 8-12 aussi. On a vexé le 8-12. Ah bon. Parce que le 8-12, il est arrivé pile au moment où on l'a comparé à Clément Davy et je crois que c'est pas passé. Ah, Parce qu'il a quitté dommage. direct. Dommage. Alors Bah, tant pis. qu'on en a dit que du bien, mais pareil au bon moment. Bon, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, merci à Clément d'avoir assuré le space en tant qu'hôte. Il n'y a pas de souci. Merci à, Merci à tous. Théo surtout aussi de nous avoir rejoints en tant qu'invité. C'était un plaisir de faire ça avec toi. De rien, pour une première, c'était sympa. Voilà, on essaiera de se redire au passage si un jour on... Pendant qu'il y a du monde, c'est quoi l'objectif du prochain? Enfin, c'est quoi le sujet du prochain space? Je sais pas si Alors on l'a normalement, déjà. on devrait faire comparer les parcours du Giro et du Tour. Je pense on peut se faire ça la semaine prochaine, vu que le parcours du Tour sort en milieu de semaine. Là, je crois qu'il sort mercredi. Le parcours du Giro est déjà sorti, donc je pense qu'on pourra faire ça. Si ça vous dit, enfin, on va en reparler entre nous, mais pour l'instant, on parle là-dessus. Et merci à Thibaut d'avoir aussi été avec nous comme chaque semaine. J'espère que tu as passé un bon moment. De toute façon, quand on parle, Ouais, merci les gars, quand on c'était un parle de plaisir. groupe MFDJ, toi, tu passes toujours un bon moment. Gros plaisir, ouais. Et on n'a pas trop parlé avec Thibaut, je crois, on s'est retenu. Hein. Ouais, on a fait qu'1h20 d'émission, les gars. Sinon, d'habitude, on fait des exposés sur Discord 7 heures à Paris de Groupama à la folie. Ouais, on va essayer de faire rendre ça digeste pour tout le monde. Et puis, moi, j'ai pas mangé, j'ai un peu faim. Vas-y. Allez, les gars, Conclusion. bonne soirée et à bientôt. Enfin, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, salut.